Ce matin, Daniel, nous commençons cette revue par la manchette du Israël Hayom qui mentionne le rapport du contrôleur de l'État sur les événements qui se sont produits l'an dernier durant l'opération Gardien du Mur. Oui, et ce rapport se penche plus particulièrement sur la situation dans les villes mixtes d'Israël un an après les violentes émeutes qui s'y sont produites. Le journaliste du Israël Hayom s'est rendu à Lod et il a pu constater de visu qu'il y régnait un calme tendu, si l'on peut dire, entre les habitants juifs et les habitants arabes. Nous avons le sentiment de vivre dans ou sur un baril de poudre, lui ont affirmé certains de ses habitants. Nous vivons dans la peur, mais nous vivons, ont déclaré d'autres. Et Nadav Shragai commente ce rapport en écrivant dans le quotidien gratuit: les émeutiers n'étaient ni Netanyahou ni Ohana, mais des milliers d'Arabes israéliens qui se sont soulevés l'année dernière contre l'État d'Israël et qui ont ouvert un nouveau front, un front intérieur, en se définissant eux-mêmes comme des Palestiniens de l'intérieur. Pour Shragai, l'opération Gardien du Mur a certes permis d'instaurer une dissuasion face au Hamas, mais certainement pas face aux Arabes israéliens. Fin de citation. Le second dossier que l'on trouve ce matin dans les quotidiens et les sites d'information se rapporte à la tension entre Jérusalem et Moscou. Oui, les quotidiens israéliens constatent que la journée d'hier a été marquée par une tentative du Kremlin et de Yair Lapid de l'autre côté de faire baisser cette tension entre les deux pays. Nos relations reposent sur une continuité et sur des intérêts communs, ont déclaré les deux parties, Israël et la Russie. Les journaux soulignent que le président Yitzhak Herzog a entrepris une médiation discrète. Il est préférable de ne pas s'exprimer sur ce dossier, a déclaré le président hier. C'est demain, jeudi, que la justice russe doit débattre de l'avenir des bureaux de l'agence juive en Russie. Et pour l'instant, la délégation de juristes israéliennes qui devait se rendre à Moscou n'a toujours pas obtenu de visa d'entrée dans la capitale russe. On espère qu'elle obtiendra ce visa dans le courant de la journée. Le Israël Hayom cite également Svitoslav Yuraj, qui est un des députés ukrainiens les plus proches de Volodymyr Zelensky, qui a déclaré hier: la crise entre Israël et Moscou s'inscrit dans une tentative des Russes de bénéficier du soutien du monde arabe. Les Juifs seront le bouc émissaire, estime ce député ukrainien. Et puis on s'intéresse ce matin encore à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens dans les journaux sur cette crise. Oui, ils sont toujours nombreux à s'exprimer à ce sujet. Dans le Yediot Aharonot, Ariela Ringel-Hoffman estime qu'Israël devrait faire les gros bras face à la Russie dans des dossiers plus graves et existentiels que l'activité de l'agence juive à Moscou. Elle écrit également qu'au lieu de tenter maintenant de faire baisser la tension, Lapid aurait dû prendre soin de ne pas la faire augmenter. Ofer Shelar, lui, écrit dans le Yediot Aharonot que cette affaire révèle l'étroitesse d'esprit de la politique des gouvernements Netanyahou et de l'actuel gouvernement qui se contente de marcher entre les gouttes. Il faut rappeler que Shelar a été le numéro 2 du parti Yesh Atid de Yair Lapid avant d'en claquer la porte il y a quelques années parce que Lapid refusait l'idée d'une confrontation pour la présidence du parti. Et justement, dans le Haaretz, Amos Harel affirme que la crise actuelle entre Jérusalem et Moscou prouve que la politique israélienne de marcher entre les gouttes a finalement échoué. Dans le reste de l'actualité ce matin, la maison d'arrêt de Gilboa est au cœur d'une double affaire stupéfiante. Oui, une double affaire qui ne fait pas l'honneur de l'administration pénitentiaire. Le Israël Hayom mentionne les travaux de la commission d'enquête sur l'évasion des 6 détenus de cette prison il y a plus d'un an et il cite en évidence le témoignage du commandant en chef de la prison qui était considéré au moment de sa construction il y a une quinzaine d'années comme, je le cite, le joyau de l'administration pénitentiaire. Selon cet officier supérieur, l'entrepreneur qui a construit la maison d'arrêt a voulu faire des économies et donc il a mélangé au béton du polystyrène bien moins coûteux, ce qui peut paraître tout à fait étonnant. Le Yediot Aharonot lui consacre sa manchette à de nouvelles révélations sur une seconde affaire qui est liée à cette prison de Gilboa, celle de ce détenu palestinien qui a porté atteinte sexuellement à une gardienne de la prison. Il s'avère que ce détenu, qui est donc accusé de ses attouchements sexuels, a rencontré en prison un agent du Shin Bet et il lui a demandé d'améliorer ses conditions de détention. Au sein du Shin Bet, on affirme ne pas avoir été mis au courant des soupçons graves qui pesaient sur ce terroriste qui là aussi paraît totalement stupéfiant. Apparemment, cette affaire risque d'exploser, d'avoir de rebondissements plutôt dramatiques en Israël. Et puis au chapitre police-justice, toujours un mot de la suite du témoignage de l'ancien numéro 2 de la police des polices. Oui, il s'appelle Moshe Saada. Il était jusqu'à la semaine dernière le commandant en second de la police des polices. Hier soir, sur la chaîne 12, il a continué à lancer des accusations graves contre l'ancien patron de la police, Ronnie Alcher, et l'ancien procureur de l'État, Shai Nitzan, pour leur comportement dans plusieurs affaires. Globalement, Moshe Saada accuse Shai Nitzan d'avoir escamoté discrètement des dossiers se rapportant à des officiers supérieurs de la police parce que cela servait sa
certains de ses intérêts les plus larges, y compris autour des dossiers Netanyahou. Le Haaretz affirme qu'il s'agit d'accusations réchauffées, mais plusieurs observateurs s'inquiètent des révélations faites par Moshe Saada au cours des 2 derniers jours. Shoshana N nous rappelle à l'ordre ce matin, par ailleurs dans la page éditoriale du Yediot, à propos de la pandémie de Covid-19. Et pour cause, elle insiste sur le fait que 310 Israéliens sont morts depuis le début du mois de juillet des suites du Covid. Mais cela, personne n'en a entendu parler. Il faut bien avouer que l'on ne parle plus, quasiment plus, du Covid en Israël. Les victimes sont comme transparentes, écrit-elle ce matin dans son éditorial, et des centaines de malades découvrent actuellement dans le plus grand silence que l'épidémie est toujours parmi nous et qu'elle est bien plus grave qu'une simple grippe. Pourquoi ce silence? Est-ce que parce que nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vécu pendant 2 ans, se demande Shoshana Chen. Elle en appelle ce matin à la responsabilité citoyenne des Israéliens et elle leur demande de faire montre de plus prudence en faisant des tests antigènes avant, par exemple, de se rendre à des soirées festives. Et puis le Yediot Aharonot consacre l'un de ses 2 titres les plus importants dans sa une ce matin à la préservation du souvenir de la Shoah. Oui, ce sera notre dernier titre. Le Grand Quotidien a publié ce matin une photo que tout le monde connaît, celle de la montagne de chaussures d'enfants qui se dresse à Auschwitz comme témoignage silencieux de l'horreur. Et il s'avère qu'avec le temps, ces milliers de chaussures sont en train de se désagréger et menacent de disparaître. Si l'on veut pouvoir conserver ces chaussures pour l'avenir, il faut entreprendre un processus de préservation qui sera coûteux. C'est la raison pour laquelle la fondation Auschwitz-Birkenau a décidé de lancer une souscription mondiale afin de collecter les fonds nécessaires à une telle démarche.